Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 11 février au 13 mars 2021. La nouvelle lune du 11 février en Verseau est en harmonie avec vous les Gémeaux et elle vous propose une nouvelle impulsion libératrice, ouverte dans tout domaine qui vous fait évoluer. Alors quelle que soit la façon dont vous utilisez cette énergie, votre vie demande à prendre un élan supplémentaire et peut-être plus officiel d'une certaine manière. La nouvelle lune est en conjonction à Mercure rétrograde, à Vénus et Jupiter et elle est en carré à Mars. Mercure, c'est votre planète maîtresse et sa rétrogradation jusqu'au 20 février vous invite à ne pas précipiter vos décisions. C'est le moment plutôt de peaufiner une idée, une direction, de la revoir ou de revenir sur certains principes pour mieux vous élancer. Ces planètes en Verseau sont un accélérateur, une envie de libération très forte, mais le carré à Mars montre que vous ne pourrez peut-être pas avancer aussi vite que vous le souhaitez. Il y a des choses à préparer sûrement avant, tout au moins sur la première partie de cette lunaison. Les 13 et 14 février, Mercure va se joindre à Vénus, puis à Jupiter, pour vous aider à élargir votre état d'esprit et regarder ce qui a de la valeur pour vous. Vous aurez envie de croire à vos rêves, de suivre vos idéaux et le carré de Saturne à Uranus le 17 vous demandera de prendre vos responsabilités. Peut-être qu'il y aura de nouvelles structures à placer ou des règles à instaurer qui peuvent ne pas faciliter la tâche autour de cette date, mais que cela ne vous empêche surtout pas de rester sur une belle vibration. Le 19 février, le soleil entrera en Poisson, attirant votre attention sur votre secteur carrière et tout ce que vous souhaitez réaliser d'important dans votre vie. Ce sera le moment d'écouter aussi votre ressenti et votre intuition et peut-être de les assumer davantage. Mercure repartira en marche directe le 21, ce qui remettra les idées peu à peu dans le bon sens et tout ce qui touche à la communication, aux échanges et aux décisions. Le 25, le trigone Mars-Pluton vous donnera de l'énergie pour transformer quelque chose de façon constructive, alors que le sextile Soleil-Uranus vous donnera le même jour une envie d'indépendance et de liberté plus marquée. Vous pourriez expérimenter cette énergie de façon discrète ou cachée, ce n'est pas impossible. Votre implication collective peut pourtant être plus forte aussi à cette période, dévoilant davantage vos qualités humanistes. La pleine lune du 27 février dans l'axe Vierge-Poisson mettra en opposition votre secteur public, professionnel, visible, et votre secteur privé avec un équilibre à trouver. La dualité est symbolique, bien sûr. Le sextile à Uranus sera une invitation à vous libérer de certaines habitudes pour expérimenter une énergie un peu inhabituelle ou nouvelle, peut-être plus immatérielle ou spirituelle dans certains cas. Vous pourriez être tenté, par exemple, d'explorer des terrains inexplorés en vous, très éclairants par la même occasion. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, entrera en Poisson sur cette pleine lune, apportant des sentiments à large échelle. Votre cœur pourrait d'ailleurs s'ouvrir d'une façon différente autour du 3 mars avec le sextile Vénus-Uranus. Votre porte-monnaie aussi, pourquoi pas, et ce sera pour la bonne cause en tout cas. Le 4 mars, Mars, planète de l'action, entrera chez vous en Gémeaux. Donc là, vous allez évidemment sentir un gros coup de boost, plus de volonté, d'énergie, de vitalité pour vous affirmer et vous exprimer. Le 5 mars, la conjonction Mercure-Jupiter peut apporter des communications et des échanges vraiment très ouverts, francs, honnêtes. Si vous avez une décision importante à prendre ou une bonne nouvelle à annoncer, ce sera le moment, à moins que vous décidiez quelque chose d'important en commun avec quelqu'un. Vous allez donc vous sentir fortement stimulé, les Gémeaux, même s'il y a des ajustements à prendre en compte, mais l'énergie change, se renouvelle, vous propulse vers l'avant et au moins, si elle n'est pas extérieure, elle peut vous proposer une évolution intérieure importante. Voilà les Gémeaux pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Gémeaux, voici vos cartes pour cette lunaison. Il y a du rêve, il y a de l'idéalisme, tout ça sur un fond émotionnel assez puissant. Donc on va voir comment ça se présente. Vous entrez avec la reine d'épée dans ce tirage. Donc la reine d'épée vous correspond, c'est une énergie d'air.
avec des idées qui sont précises, fermes, analytiques et lucides. C'est une façon de penser qui est tout à fait maîtrisée, c'est la reine, c'est pas une débutante comme je le dis toujours, ce qui montre que vous entrez sur cette lunaison avec une façon de penser qui est la vôtre, qui est assez affirmée et assez assumée. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette reine d'épée se trouve à côté de la lune, donc là, on est dans Mercure rétrograde. Ça, c'est clair, puisque cette reine d'épée, elle est dans la communication, elle est dans l'expression, et donc elle cherche à communiquer, à mettre des mots sur les choses. Et à côté de la lune, elle ne peut pas mettre des mots sur les choses, parce que ce sont deux énergies qui ne fonctionnent pas du tout pareil. Là où la reine d'épée est dans un esprit rationnel, la lune n'est que émotion, ressenti, mystère et inexplicable. Donc c'est comme si vous étiez sur le début de la lunaison, motivé pour mettre des mots sur l'indéfinissable, et que finalement, il pouvait y avoir un décalage à ce niveau. Donc c'est tout à fait normal, puisque la rétrogradation de Mercure est faite pour ça, pour vous aider à revoir vos principes d'une autre manière ou à aborder une question avec un esprit différent. Pour autant, vous n'êtes pas mal à l'aise, cette reine d'épée, elle n'est pas malheureuse. C'est juste que il y a un décalage, il y a tout simplement un décalage, parce que les mots n'ont pas la portée que vous voudriez qu'ils aient. Ou vous ne savez pas si c'est entendu ou compris ou ressenti. Et donc c'est pour ça que cette reine est positionnée comme ça. Et en dessous, vous avez le 10 de coupe qui lui parle vraiment de rêve, d'idéalisme. Le 10 de coupe symbolise l'idéal qu'on a atteint au niveau émotionnel. Mais comme on a la lune qui n'est pas très loin, on a plus une connotation d'idéalisme, de rêve qui vous porte, une envie de croire, comme je le disais tout de suite, dans vos idéaux, de les suivre et de vous libérer, puisque cette lunaison, elle est libératrice pour vous. Elle est ici la libération avec l'étoile au milieu. L'étoile est reliée sans surprise au signe du Verseau. La nouvelle lune prend naissance en Verseau, il y a beaucoup de planètes en Verseau, donc vous voyez ici, ça vous impacte directement parce que c'est en harmonie avec vous et ça vous inspire. C'est vraiment une lunaison qui va vous inspirer fortement. On retrouve donc au centre de vous une très forte envie de liberté, d'authenticité, d'indépendance et d'espoir aussi, parce que l'étoile est bien sûr reliée à l'espoir. Donc c'est l'espoir d'un rêve, c'est l'espoir peut-être d'un projet, ce sont des sentiments qui peuvent être vraiment très ouverts, très humanistes, comme je l'ai dit aussi. Il y a une très grande ouverture à l'intérieur de vous et peut-être que vous ne pouvez pas justement mettre des mots dessus ou donner des explications rationnelles sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous savez seulement que ce que vous ressentez, c'est une envie de vérité et de liberté, avec le besoin de créer votre vie, d'explorer votre richesse intérieure, de l'assumer et de délivrer peut-être des choses qui sont différentes de d'habitude. Vous avez ici le 10 de bâton, vous voyez que le 10 de bâton, c'est une fin de cycle, Ce personnage a 10 bâtons sur le dos, il a fourni beaucoup d'efforts, il est fatigué et il est arrivé au bout d'une façon de faire, d'une façon d'agir puisque les bâtons sont reliés à l'action. Donc ici, il est temps de passer à autre chose et vous le savez, vous l'espérez de toute façon et ça vous stimule parce que ce 10 de bâton inversé, il est plutôt positif, surtout qu'il est suivi par l'impératrice. L'impératrice, elle est vraiment dans la créativité. Elle porte quelque chose en elle, cette impératrice, elle est féconde. C'est la carte de la grossesse, c'est la carte de la générosité, de l'expression. Vous pouvez porter quelque chose en vous, les Gémeaux. Un projet, une idée, une envie, un désir, peu importe ce que c'est, mais la graine, elle est déjà quelque part semée et elle demande à se développer. Ça se passe d'abord en vous, ce n'est pas forcément visible, surtout qu'on a la lune ici en haut qui est mystérieuse et obscure, donc ça c'est votre vie extérieure, ce qui veut dire que ça peut se passer plutôt dans votre sphère privée, peut-être que vous chérissez davantage vos besoins intérieurs parce que c'est ce qui a de la valeur pour vous et que vous sentez qu'il est important d'entrer dans la création de quelque chose ou l'expression de quelque chose. Mais il y a beaucoup de sentiments dans votre tirage, les Gémeaux, beaucoup de ressentis, déjà parce que l'impératrice est généreuse, mais aussi parce que vous arrivez ici avec un cœur vraiment très ouvert ou un rêve, un idéal que vous avez envie de suivre, et puis cette lune qui est là-haut donne plus d'importance aussi à votre ressenti. Donc on a beaucoup d'émotionnel qui vous portent et qui inspire en vous un besoin de libération.
Donc quand Mercure va repartir en marche directe le 21 février, il va être plus simple pour vous d'y voir clair et de délivrer peut-être des informations, des communications ou des échanges pour voir comment ajuster et équilibrer ce qui vous inspire comme ça. Parce que vous voyez que cette reine ici, qui n'est pas franchement sur la même longueur d'onde que la Lune au départ, due à la rétrogradation de Mercure, eh bien au fil de la lunaison, elle va envoyer, vous voyez, son chevalier d'épée ici, pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus statué. C'est-à-dire qu'ici, le chevalier d'épée, il est en mouvement. Vous voyez que ça galope. Donc c'est la communication qui repart en marche directe, qui galope et qui peut donner comme ça une profusion d'idées, une envie d'échanger, de communiquer, mais pas dans le vide, parce qu'avec l'impératrice, c'est fécond, c'est riche, et avec la justice au-dessus, ce sont des échanges, des communications qu'on utilise de façon créative. La justice, c'est une carte relationnelle et vous l'avez dans votre secteur relationnel. Donc ça tombe bien, ça veut dire que vous n'êtes pas seul sur cette lunaison. L'autre est important ou les autres sont importants, mais vous avez envie de vous relier à quelqu'un ou à quelque chose d'une façon qui est équilibrée, qui est juste, qui est harmonieuse pour que les choses puissent se développer de façon positive et confiante. Il n'est pas impossible d'avoir une connotation officielle, légale ou juridique dans certains cas, puisque la justice peut représenter aussi ce domaine, mais au sens symbolique, on va dire que vous cherchez à harmoniser quelque chose, peut-être au sein d'un partenariat, d'un contrat, d'une alliance, quelle qu'elle soit, pour faire évoluer la situation. La roue de fortune qui est là montre qu'il y a un tournant qui est assez important sur ce cycle pour vous. C'est une étape que vous franchissez, qui n'est pas une petite étape à mon avis, vu le nombre d'arcanes majeures que vous avez. Il y en a quand même 5 sur 9, donc l'énergie, elle est assez importante. Donc l'évolution, elle peut prendre évidemment plusieurs couleurs. Ça peut être une évolution spirituelle à côté de la Lune, ça peut être une évolution relationnelle, une évolution professionnelle, mais je ressens quand même ça davantage comme une évolution intérieure à cause de la Lune qui est à côté. La Lune parle d'intériorité, parle d'intuition, d'imagination, donc peut-être justement ici que vous pouvez utiliser davantage ces qualités intuitives, imaginatives, émotionnelles que vous avez. Si elle est là-haut, cette lune, c'est pour vous montrer qu'il y a quelque chose à prendre en compte de façon importante liée aux qualités de la lune. Ça peut être artistique aussi, médiumnique, caché, c'est tout ce qui ne se voit pas, mais que vous ressentez. Donc si vous ne vous sentez pas du tout concerné par ça, eh bien ça veut tout simplement dire que votre ressenti est important sur cette lunaison pour faire évoluer la situation ou pour faire évoluer une relation. Alors, on va éclairer un peu ce tirage. Donc, qu'est-ce qu'on a justement sur cette lune là-haut? En haut du tirage, on a le chevalier de coupe. Donc, on a encore des sentiments, des émotions, vous voyez. Et le chevalier, bien, c'est toujours une énergie qui est en mouvement. Donc, la précision que ça apporte ici, c'est vraiment d'utiliser, vous voyez, vos émotions, vos sentiments pour faire avancer quelque chose. Il y a du plaisir ici à contacter. Il y a une notion de plaisir, de joie, avec le 10 de coupe évidemment, et une invitation évidemment à aller vers ce qui vous nourrit émotionnellement, même si vous ne pouvez pas mettre de mots dessus au départ. Vous voyez qu'on est dans de l'eau qui bouge, donc ça a besoin d'être fluide, fluide en vous-même, fluide avec l'autre, et ça l'est sûrement d'une certaine manière, où ça va demander à l'être. Qu'est-ce qu'on a justement à côté de cette carte de la justice ici dans votre secteur relationnel? On a l'as de pentacle. Je suis bien contente de voir une énergie de terre dans ce tirage parce qu'il n'y en avait pas. Donc ça rééquilibre un petit peu, c'est-à-dire que l'as de pentacle permet de poser les bases de quelque chose concrètement dans la matière. Donc il y a sûrement un choix à faire ou une décision peut-être à prendre avec l'autre ici. Et c'est une décision, un positionnement qui est posé, vous voyez, qui ouvre une nouvelle voie, une nouvelle direction de façon constructive et concrète. Donc ça, c'est plutôt super. Qu'est-ce qu'on a à côté de la roue de fortune là-haut? Cette évolution. On a la lune à nouveau. Ouh là là! Donc ça, c'est fort quand même, parce que la roue de fortune se trouve encadrée 2 fois par la lune. Vous voyez ici, on a encore l'inspiration, on a encore l'émotivité, la sensibilité qui est là. Donc je confirme les Gémeaux, parce que le message est fort puisqu'il ressort 2 fois, que c'est un cycle qui vous demande de vous laisser inspirer, même si vous ne voyez pas tout.
La lune est la carte du lâcher-prise aussi, hein. Et c'est le fait d'accepter de vous tourner vers plus de spiritualité, d'intériorité, en mettant ces qualités à profit d'une certaine manière. Donc peut-être que vous ne savez pas exactement où vous allez avec ces deux lunes-là, mais comme disait Christophe Colomb, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Donc gardez espoir, de toute façon l'espoir il est au centre de vous, donc je pense que vous allez être assez confiant pour planter une graine ici qui peut aller très loin. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour vous les Gémeaux? On a grand ouvert. Ah bah oui, sans surprise, vous voyez que c'est la même position que l'étoile qui est là. Il y a vraiment une ouverture ici de cœur et d'esprit qui demande à être faite, une sorte d'accueil aussi inconditionnel des choses qui est vraiment libérateur parce que c'est une position intérieure qui permet justement aux occasions de se présenter, aux synchronicités de se manifester et à la liberté d'être plus purement ressentie. Donc c'est un sacré tirage, et quand je dis sacré, c'est vraiment au sens propre du terme, parce qu'ici on a vraiment de très belles énergies à expérimenter et à exploiter. Voilà les Gémeaux pour votre lunaison du 11 février, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.